Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en super forme. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui va vous interpeller. Parce que nous sommes dans une société qui nous dit à longueur de journée que nous sommes incapables de faire de grandes choses. Aujourd'hui, à travers cette histoire, on va comprendre pourquoi il y a certains qui réussissent alors que d'autres échouent tout ce qu'ils entreprennent. Bon, c'est l'histoire d'une compétition. Vous l'avez peut-être déjà suivi ça sous une autre forme. C'est une compétition qui se déroule dans un village qu'on va nommer Banka. Et parmi ces compétitions, il y a un personnage particulier qui nous intéresse, qui s'appelle Patrick. Quel était le but de la compétition? Le but de la compétition était simple. C'était de gravir une montagne qu'on appelait ici le mont Shedia. Oui, c'est le mont Shedia. La particularité de cette compétition, c'est que personne n'avait réussi à gravir le sommet de la montagne. Tous ceux qui avaient essayé par le passé avaient lamentablement échoué. Or, Patrick va nous prouver que c'est possible de le faire. Et on va voir ensemble pourquoi est-ce que Patrick a réussi à faire cela. La compétition se déroulait dans le village Banka, comme je l'ai précisé tantôt, et personne n'avait réussi à gravir la montagne. Lorsque les gars ont lancé la compétition, il était exactement 8 h du matin. Les gars essayaient, ils essayaient. Pendant le parcours, on disait arrêtez, vous allez mourir si vous continuez. Personne n'a pu essayer de le faire. Pourquoi est-ce que vous voulez continuer? C'est comme ça que certains se décourageaient en route, ils arrêtaient, ils tombaient. Il restait 3 participants encore en liste, donc Patrick. Mais les gars avançaient, ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient. Il y avait la boue, parce que c'est un village qui a beaucoup de pluie en période de pluie. Les gars avancent, ils avancent. Il reste 2 personnes, parce qu'une personne vient de lâcher. Ils écoutent ce qu'on les personnes n'a plus gravé cette montagne. Pourquoi est-ce que vous voulez vous efforcer à faire cela? Arrêtez, arrêtez, personne n'a pu faire. C'est comme ça, au fur et à mesure, il restait juste 2 personnes en liste. Ils écoutaient, arrêtez, vous allez mourir. Certains qui ont essayé sont morts. Les gars avançaient, ils avançaient. Il y a une personne qui a lâché, il n'en pouvait plus parce qu'on essaie de lui dire, vous ne pouvez pas, vous allez lamentablement échouer. Personne n'a réussi. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Mais Patrick, il avançait, il avançait, il avançait, il avançait. Malgré la boue, il tombait, il se relevait, il continuait, jusqu'à arriver au sommet de la montagne. Surpris, parce que c'était la première fois que cela arrivait lors de cette compétition dans ce village. Tout le village venait soulever Patrick pour lui dire quel est ton secret, comment est-ce que tu as fait pour parvenir à cela alors que c'était impossible jusqu'à présent. Mais rien, Patrick ne disait aucun mot. Il était bouche bée. On essayait, mais Patrick, c'est comment? Dis-nous quel était ton secret, comment tu as réussi alors que personne n'a jamais réussi. Patrick ne disait rien, rien, rien du tout. C'est lorsqu'on a prolongé avec les investigations, on s'est rendu compte que Patrick était sourd-muet. Il n'écoute rien et il ne peut pas parler. Bon, tout ce que les gens disaient pendant la compétition, que c'est impossible, vous ne pouvez pas, personne n'a réussi à arrêter. Patrick n'écoutait pas tout cela. Lui, s'il avait son objectif, c'était d'arriver au sommet de la montagne. Bon, toutes les paroles de découragement pour qu'il s'arrête. En réalité, il ne les entendait pas. Et tous ceux qui ont échoué pendant le parcours, c'est parce qu'ils écoutaient cela. Non, vous ne pouvez pas. Personne n'a réussi à le faire. Pourquoi vous aventurez à faire cela? Comme Patrick n'écoutait pas tout cela, lui, il était focus. Pour lui, c'était possible parce qu'il n'a jamais entendu le fait que c'était possible. Dans sa tête, c'était possible. Et du coup, il ne s'arrêtait pas. Il allait 3 de poussées. C'est ce que nous vivons au quotidien dans notre société. En longueur de journée, on écoute les médias, on dit vous ne pouvez pas. Vous êtes né dans une famille pauvre. Vous allez mourir pauvre. Votre parent n'est pas dans le gouvernement. Vous ne pouvez rien faire. Non. Vous n'avez pas fait telle étude, donc vous ne pouvez pas faire cette chose. La preuve,
ceux qui sont puissants sur le plan économique dans nos pays, la plupart n'ont pas fait de grandes études. La plupart ne sont pas nés dans des familles fortunées. Ce sont des gens qui ont cru en eux et qui sont donnés corps et âme pour réaliser les objectifs. Pour toi qui m'écoutes, j'aimerais que, au travers de l'histoire de Patrick, lorsque tu vas entendre des propos tels que tu ne peux pas, tu es incapable, tu es trop jeune, tu es trop vieux, tu as un enfant, tu ne peux rien, non. Pense à Patrick. Fais la sourde oreille. N'écoute rien de cela. Avance sur tes objectifs en étant objectif. Je ne dis pas de faire la sourde oreille sur tout ce qu'on te dit, oui. Il y a les réalités, mais tout ce qu'on dit, c'est toi qui décides de ce que tu veux écouter. Tu te focalises sur ce que tu veux. Et avec ça, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. C'est exactement ce que j'ai décrit dans mon livre intitulé Le QCM de l'entrepreneur africain, au travers de l'histoire de Thomas Edison. Comment est-ce que sa maman a transformé son incapacité en un génie qui nous a aujourd'hui révolutionné grâce à l'amélioration de l'ampoule électrique. Bon, si tu ne me connais pas, moi c'est Valdez Photo, auteur du livre Le QCM de l'entrepreneur africain. Ici, on parle de 3 piliers fondamentaux. Le développement personnel, l'état d'esprit, parce qu'il faut passer au travers d'une reprogrammation mentale. Même si on te donne tous les armes du monde et que tu n'es pas prêt à les utiliser, tu le feras et tu seras plutôt une arme de destruction massive. Bon, après le développement personnel, ce qu'on fait, c'est l'intelligence financière. Oui, tu gères mal tes finances et c'est ça qui fait en sorte que tu ne parviens pas à gérer tes fonds du monde. Il faut une bonne stratégie financière, il faut savoir gérer ses finances. Et le troisième pilier, c'est l'intelligence business. Comment fait-on les affaires? Comment fait-on pour gagner, pour le conserver et pour le multiplier? C'est exactement ce qu'on fait au niveau du pilier intelligence business. Si l'histoire t'a parlé, si elle t'a interpellé, je t'invite à faire 3 choses. La première, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxième chose, c'est d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes nos vidéos au quotidien. La troisième chose, c'est de laisser en commentaire ce que tu en penses de cette vidéo et de partager à ton proche que tu penses que ça va également l'interpeller. À très bientôt.